Il était une fois, il y a très longtemps, un paysan qui s'appelait Michael. Michael avait une seule jument. C'était son moyen de locomotion, c'était son moyen de transport. C'était avec elle qu'il faisait les labours, les semailles, les fenaisons. C'était aussi sa confidente, il savait murmurer à l'oreille de sa jument. Et puis voilà qu'un jour, la jument ne rentre pas. Le lendemain, elle n'est toujours pas revenue. Et le troisième jour, les voisins viennent lui dire « On sait que cet animal était tout pour toi, quelle malchance !» Et Michael dit simplement « Malchance ou chance, bien malin serait celui qui pourrait le dire. » Le surlendemain de cette rencontre, la jument de Michael rentre avec 3 étalons sauvages. Alors les voisins, avertis de la nouvelle, viennent dire à Michael « Quelle chance pour toi! Tu avais un seul cheval, tu en retrouves 4. » Chance ou malchance, qui le dira? Le lendemain, le fils de Michael essaye de dresser un de ces étalons sauvages. Il se fait éjecter, il tombe lourdement, il a la jambe et 2 bras cassés. À une époque où il n'y a pas de chirurgie orthopédique ni de kiné pour la rééducation. Le fils de Michael restera handicapé à vie. Et les voisins viennent plaindre Michael. Tu allais compter sur ton fils pour ta retraite et voilà qu'il est lourdement handicapé. Quel malheur pour toi! Michael répond encore une fois, malheur ou bonheur, vous êtes bien malin pour le dire. 15 jours après cet accident malheureux, la guerre éclate, on réquisitionne tous les jeunes gens en âge de porter les armes. Le fils de Michael échappera au combat meurtrier. Et l'histoire pourrait continuer. Cette histoire est belle, on la retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Elle nous dit que les événements, les choses ne sont peut-être pas comme ils semblent être à première vue. Cette histoire nous dit aussi qu'il faut toujours attendre la suite et peut-être même la fin de l'histoire pour savoir ce qui est un malheur et un bonheur. Cette histoire nous dit encore que Dieu prend soin des événements, qu'il les vit avec nous. J'aime cette histoire et son humble sagesse. Elle me rend le cœur libre. J'ai attrapé un rhume, j'ai gagné le gros lot à la loterie, ma voiture est en panne, l'Europe n'avance qu'à petits pas, chance ou malchance, qui le dira? Cette histoire nous permet d'entrer dans une certaine sagesse. Alors, il est difficile de se défaire de l'idée d'un Dieu magicien ou d'un Dieu Jupiter, marionnettiste qui tirerait les ficelles, d'un Dieu distributeur automatique, d'un Dieu grand dépanneur. On aimerait avoir affaire à une espèce de Superman qui vient à notre secours lorsque notre vie déraille, ou à un Dieu Zorro qui viendrait nous faire justice quand on n'est pas juste avec nous, ou un Dieu cavalerie qui viendrait à notre secours lorsque les Indiens nous assaillent. Bien sûr, toutes ces images de Dieu, images païennes, ont quelque chose de vrai. Bien sûr que Dieu vient, bien sûr que Dieu intervient, bien sûr qu'il se porte à notre secours, mais peut-être pas comme nous le voudrions. Jésus, en tout cas, ne nous a pas assuré la tranquillité. Lisons l'Évangile, souvent il promet à ses apôtres même des persécutions à cause de lui. Mais, en revanche, il nous a assuré de la permanence de sa présence à nos côtés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Comptez sur moi. Un des exemples peut-être les plus bouleversants de ces dernières années, c'est le témoignage d'Anthony Perkins, cet acteur très célèbre, en tout cas dans les cours d'art de la comédie, d'acteurs du cinéma. Il paraît que tous les étudiants se doivent de visionner une séquence célèbre de son film Psychose, où il est absolument génial. On sait qu'Anthony Perkins, il y a quelques années, est décédé du sida. Quelques jours avant sa mort, il a publié une lettre dans laquelle il écrit grosso modo « On dit que cette maladie est une vengeance de Dieu, qu'elle a été envoyée pour nous punir,
Moi, je pense plutôt qu'elle a été permise pour nous apprendre l'amour et l'amitié. Il dit « J'ai plus appris dans le monde du sida au niveau de la compréhension de l'autre et de la compassion que durant toute ma vie dans un monde de compétition acharnée. » Et le magazine national, qui sait le poids des mots et le choc des photos, dit qu'il allait à la messe tous les jours, les derniers mois de sa vie. L'Ancien Testament nous apprend que Dieu, on ne le voit que de dos. Moïse a eu ce privilège. C'est très beau. Cela signifie qu'on ne peut pas le voir en face, on ne le voit que quand il est passé. Il est avec nous, même si on ne repère bien sa présence qu'après.